Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de la petite sirène. La petite sirène est la fille de Triton, le roi de l'océan, qui a 6 autres filles sirènes. Elle a presque 16 ans, elle s'appelle Ariel et elle partage ses secrets avec Polochon, un très gentil poisson ailé. L'histoire commence le jour où Ariel doit chanter devant tout le royaume. Elle a la plus jolie voix du monde sous-marin, une voix vibrante et flûtée. Aussi ce jour est-il très attendu. Des salves de bulles sont tirées par des poissons soldats en signe de liesse. Les étoiles de mer font des rosaces dans les jardins du palais. Les poissons arrivent de fin fond de l'océan en bancs mêlés. Bientôt tous sont réunis dans le grand salon, serrés comme des sardines. Il y en a quelques-unes parmi la foule. Absolument tout le monde est là, tout le monde, sauf Ariel. « Où est Ariel ?» tonne Triton courroucé. « Mon concert est fichu » gémit Sébastien en se prenant le front à 2 pinces. « C'est trop injuste, j'ai fait répéter mes violons pour rien. » Dans le grand salon archibondé, les invités se regardent consternés et les huîtres bâillent. Loin de l'agitation du palais, la petite sirène est partie explorer un vaisseau naufragé. Il vient du monde des humains, si étrange et si attirant. Ariel a ramassé un drôle d'objet dans un tiroir. « À ton avis, qu'est-ce que les humains peuvent bien faire avec ça ?» demande-t-elle à son ami Polochon. Nerveux, tournicote autour du mât. « À mon avis, on ne devrait pas être ici, répond-il maussade. On cherche les ennuis, c'est tout. Il ne croit pas si bien dire. Car les ennuis approchent. Un requin bleu pégaye Polochon, affolé en prenant ses nageoires à son cou. Vite, suis-moi, Polochon, crie Ariel en l'entraînant vers un grand anneau d'ancrage. Ils se glissent facilement à travers l'anneau tous les deux. Mais le requin qui les rattrapait reste coincé à mi-corps, retenu par l'anneau, comme par une menotte géante. Les parages sont tranquilles pour un moment. Ariel et Polochon montrent alors à la surface pour voir Eureka. « Regarde ce que j'ai trouvé aujourd'hui, lui dit Ariel en lui montrant l'objet mystérieux. Ustensile humain, commente Eureka. Voyons ça de plus près. Je suis expert en la matière. Les humains appellent cela une frisochette, déclare l'expert après un silence. Il l'utilise pour se peigner, et saisissant la fourchette avec autorité, il fait une démonstration brillante. La petite sirène, bien décidée à s'en servir elle-même chaque matin, était ravie. Mais Polochon a tellement trépigné qu'il fallait rentrer, qu'ils ont plongé du rocher d'Eureka et qu'ils rentrent maintenant à toute vitesse au palais. Flûte alors, le concert. Oh, je l'ai complètement oublié. Oh, papa ne voudra jamais me croire. Depuis un obscur repère marin, 3 paires d'yeux suivent les évolutions de la petite sirène. Ceux d'Ursula, la sorcière de la mer, et ses acolytes, Flotsam et Jetsam, bannis du palais de Triton, elle médite une vengeance aussi terrible que ses murènes. Ariel n'a jamais vu son père si fâché. « Tout le royaume se rassemble pour t'entendre chanter » fulmine-t-il. « Et où es-tu ? Tu fuirais dans les épaves pour agrandir ta collection de pacotilles humaines. »« Mais papa, commence Ariel. »« Silence ! Il n'y a pas de mes papas qui tiennent. Je t'interdis dorénavant de te mêler des affaires humaines et de monter à la surface. Tu peux disposer. » Après le départ d'Ariel, le roi Triton se demande tout haut s'il n'a pas été trop dur avec elle. Peut-être elle a juste besoin qu'on la surveille un peu. « Je verrai si je peux trouver quelqu'un, dit Sébastien avec une courbette empressée. « Je sais déjà qui c'est, répond Triton, l'index pointé. « Toi !»« Pourquoi moi ?» grogne Sébastien dépité. « Je suis musicien, pas gouvernante. » N'empêche qu'il se dépêche de la suivre et se faufile dans une grotte où elle a disparu. Les trésors humains sont entassés sur les parois. La voix claire d'Ariel résonne. « Tu sais, Polochon, moi, ce que je voudrais, c'est faire partie du monde des humains. » Sébastien en sursaute. Il s'apprête à la sermonner. Mais juste à ce moment-là, le haut de la grotte s'assombrit. « Chic, un navire !» s'écrie Ariel en remontant, aussitôt suivi de Polochon. « Non, Ariel !» hurle Sébastien. « Veux-tu revenir tout de suite ? Ton père ne... » Mais Ariel est déjà loin. La petite sirène a déjà vu quantité de navires, mais toujours naufragés. Là, elle voit des humains à bord. Ils font de la musique, dansent la matelote, et entourent un beau jeune homme en lui chantant « Bon anniversaire, prince Eric !»« Merci à vous tous pour la statue, dit le jeune homme. Elle est vraiment superbe. » Et ils se mettent tous à trinquer en riant. « À votre santé !» Et les humains s'amusaient comme des fous. La petite sirène les observait avec de grands yeux fascinés. Elle aurait bien aimé être des leurs. Or, pendant ce temps, de gros nuages noirs se sont amoncelés dans le ciel, comme des édredons prêts à craquer. Une violente tempête ne tarde pas à éclater. Le vent mugit, des éclairs zèbrent le ciel et le tonnerre gronde. Les vagues de l'océan bouillonnantes viennent se fracasser en gigantesques lames contre le navire qui tangue de plus en plus.
Il prend feu. Ariel voit l'équipage détacher un canot de sauvetage et y sauter. Elle voit Eric attraper son chien, Max, au milieu des flammes, et le faire passer dans le canot. Puis une rafale brutale projette Eric dans la mer. Ariel ne tergiverse pas longtemps. Abandonnant le navire ballotté par la tempête, elle replonge sous la mer. En un clin d'œil, elle a rejoint Eric, mais il est lourd à ramener à la surface, où le pauvre souffle comme un phoque inconscient. Ariel nage jusqu'à la rive en le tirant derrière elle. La tempête s'est calmée lorsqu'Ariel atteint la plage. Épuisée, elle dépose Eric au sec. Eureka vient l'aider. Le cœur ne bat plus, annonce gravement Eureka, penchée sur les bottes d'Eric. J'écoute encore. Non, pas de doute. Aussi mort qu'un friseur-goïde. Mais non, il respire, regarde. Quel air angélique. Et la petite sirène se sent si contente de le regarder qu'elle se met à chanter très doucement. Tout à coup, Max aboie sur la dune. La petite sirène préfère s'éclipser. Quand Eric revient à lui, plus personne. Il se souvient seulement d'une voix claire qui chantait près de lui. Une bonne surprise attend Ariel à sa grotte secrète. La statue d'Eric, que Polochon a sauvée pour elle. Oh, merci Polochon, s'écrie la petite sirène. Je l'aime déjà tellement. Attends un peu que ton père soit au courant, dit le rabat-joie Sébastien. En fait, Sébastien n'avait pas l'intention de parler d'Eric au roi Triton. En fait, cela lui a échappé. Triton se précipite dans la grotte de la petite sirène. Ariel, tu m'as désobéi, hurle Triton. Ai-je d'autre choix que de te punir? Il élève son trident magique. Le triple rayon détruit sur le champ les trésors humains d'Ariel, sans épargner la statue d'Eric. Au contraire. Du fond de son repère, Ursula n'a rien perdu de la destruction des trésors de la grotte. Il me semble que c'est à nous de jouer, murmure-t-elle à ses rusées murènes. Le cœur à marée basse, parmi ses trésors en miettes, Ariel lève le nez et nous connaissons quelqu'un qui peut t'aider, susurre Sam avec un clin d'œil. Qui? Demande Ariel pleine d'espoir. Disons simplement que c'est une amie. Viens avec nous, tu pourras la rencontrer. La solution de ton problème est toute simple, ma très chère, dit Ursula. Puisque tu aimes un humain, deviens toi-même humaine. Mais comment? Demande Ariel déconcertée. Son cœur de sirène bat la chamade. En signant le contrat de voilà. Que voilà, c'est tout. Écoute bien. Ce contrat stipule que je consente à faire de toi une humaine pendant 3 jours, explique Ursula. Si au bout de 3 jours le prince Eric ne t'a pas embrassé, alors tu m'appartiendras. Ah, encore un dernier point de rien du tout. En échange de mes services, tu dois juste me donner ta voix. Sébastien, qui s'était caché dans un coin, essaye de s'interposer. Non, Ariel, ne signe surtout pas. Mais je dois signer, dit Ariel en signant. Voilà une fille intelligente, apprécie Ursula. Et maintenant, c'est parti. Ursula effectue un tour de passe-passe très compliqué. Et la petite sirène se transforme en fille, qui aussitôt suffoque et s'étrangle. Vite, crie Sébastien à Polochon. Il faut l'emmener à la surface pour qu'elle puisse respirer. Lorsqu'Ariel reprend ses esprits, elle barbote sur la plage. Encore assez étourdie, à vrai dire. Salut Ariel, lui lance Eureka. Attends, ne me dis rien. Il y a quelque chose de changé chez toi, conclut l'expert en race humaine. Mais quoi? Depuis le jour de la tempête, le prince Eric a souvent repensé à la voix enchanteresse qu'il a entendue sur cette plage. Qui est cette fille? Va-t-il réussir à la retrouver? Il fait de son mieux en tout cas. Et il revient tous les jours. Lorsqu'il aperçoit Ariel derrière son rocher, son cœur a fait un bond joyeux sous sa chemise. Vous me connaissez, demande-t-il impatient. Ariel reste sans voix, hélas. Muette comme une carpe, pense Eric attristé. Donc ça ne peut pas être elle. Mais il voit bien qu'elle a besoin d'aide. Eric emmène donc Ariel avec lui. Mais Ariel a très mal aux pieds tout neufs. Au château, ses serviteurs lui donnent à manger et une belle robe longue. Bientôt, toute la cour s'interroge à son sujet. Qui est cette jeune fille muette qui peigne sa chevelure flamboyante avec une fourchette? Et à la fin du premier jour approche. Sébastien est parvenu à suivre Ariel jusqu'au château d'Eric afin de l'aider. Il commence par résumer la situation. Il ne te reste que 2 jours pour qu'Eric tombe amoureux de toi. La petite sirène ne lui prête pas attention. Elle rêve de son prince. Le lendemain, Eric demande sa calèche. « Permettez-moi de vous faire visiter mon royaume, dit-il à Ariel. Ariel trouve que c'est là un beau royaume, mais elle ne peut l'exprimer. Le prince, de son côté, regrette qu'elle ne soit pas la jolie voix qu'il aime, mais se sent captivé par son charme.
tout silencieux qu'il soit. Le deuxième jour est en train de s'enfuir, mais la petite sirène a confiance maintenant. Eric tombe visiblement amoureux. D'abord, il devient encore plus muet qu'elle. À la fin de l'après-midi du troisième jour, Eric emmène Ariel faire une promenade en barque. Mais tout à coup, Flotsam et Jetsam surgissent et d'un seul élan font chavirer la barque. Cela chavire aussi l'ambiance romantique, car les deux tourtereaux écopent d'un bon bain. Une seconde de plus et j'étais refaite, s'églapit Ursula qui observait la scène dans sa boule de cristal magique. À mon tour d'entrer en scène. Et hop, elle se métamorphose en la corte jeune fille. Avec la voix d'Ariel et cette apparence, c'est comme si je les tenais déjà à ma merci. Elle est son prince, ricane-t-elle. Eric, me revoilà, minot d'Ursula, complètement méconnaissable. Cette voix. Enfin, s'écrie Eric, très ému. Je n'osais plus y croire. Grimsby, le chancelier d'Eric, a un haut-le-corps en apprenant qu'il va épouser cette jeune fille prénommée Vanessa le soir même. Le prince veut célébrer ses noces en mer. Seule dans sa cabine, la fausse Ursula complote avec la vraie Ursula qui se reflète dans le miroir. Cette fois, c'est gagné et l'océan m'appartient. Eureka, en train d'épier la fiancée par le hublot, découvre le reflet de la sorcière de la mer. Abasourdi, il file avertir Ariel. Le cœur brisé, les jambes coupées, Ariel regarde la goélette parée pour le mariage et le coucher du soleil sur son dernier jour de jeune fille humaine. Mais voilà que Eureka se penche devant elle. « Ariel, écoute-moi, Vanessa est la sorcière de la mer, et elle se sert de ta voix. »« Il faut empêcher ce mariage, » s'exclame Sébastien avec énergie. « Polochon, emmène tout de suite Ariel sur le bateau, je m'occupe du reste. » Il s'éloigne à toute pince et Ariel s'accroche à un tonneau que Polochon tire au-dessus des flots. Eureka, le plus rapide, va rassembler les oiseaux des environs pour semer la confusion dans la noce. Les convives se dispersent. Eureka pique sur Vanessa et se saisit du coquillage qu'elle porte en sautoir et qui contient la voix d'Ariel. Il le laisse tomber. La voix saute du coquillage, brisée vers la gorge de sa vraie propriétaire. « Oh, Eric !» peut enfin dire Ariel. Eric prend Ariel dans ses bras. Elle papillote. « Je ne suis pas sûre de comprendre, mais c'est bien toi, dit-il avec les yeux de Merlanfry. Il faut que je t'explique toute l'histoire. » Mais le soleil décline, avant qu'elle ait rien raconté. Et Vanessa redevient Ursula aux tentacules frétillantes. « Trop tard, claironne-t-elle. À présent tu es à moi. » Déjà Ariel est devenue sirène. La sorcière de la mer se retourne triomphalement. « Hé hé, le soleil du troisième jour se couche. Tu as tout perdu, mon grand bonnet. » s'esclave-t-elle. Et tandis qu'Eric commence à comprendre, Ursula et Ariel disparaissent dans l'océan. Eric a décroché un harpon. Il lance un petit canot du pont, saute dedans et il se met à pagayer. « Je l'ai déjà perdue une fois, je ne vais pas la perdre une deuxième fois. » Sébastien a prévenu Triton. Il court chez Ursula. « Tout de même, Triton, ce qui est écrit, même en tout petit. Alors si je lui rends sa liberté, c'est en échange de la tienne. » Triton n'a pas vraiment le choix. Il dépose à ses tentacules sa couronne et son trident. « Enfin, seule souveraine de l'océan !»« Espèce de monstre !» s'écrie Ariel en voulant agripper la sorcière de la mer qui l'esquive. « Monstre, dis-tu ? Je vais te montrer, moi, ce que c'est qu'un monstre, vocifère-t-elle. Elle s'empare du trident, déchaînée, elle transforme Triton en méduse. C'est à ce moment qu'Eric arrive. Il lance un harpon sur Ursula, la blessant au bras. Furibarde, la sorcière de la mer, veut darder le trident sur le prince, mais au dernier moment, Ariel lui fait perdre l'équilibre, et les yaillons du trident atteignent les murènes. Flotsam et Jetsam sont pulvérisés instantanément. Ursula s'afflige sur les pauvres chéris. Ensuite, la rage reprend le dessus et gonfle tant son cœur qu'elle-même se met à enfler. Elle finit par dominer toute la surface de la mer. « Pauvres idiots !» s'égosille-t-elle. « Vous allez voir ce qu'il en coûte d'humilier la sorcière de la mer. » En effet, la mer devient houleuse. La féroce colère d'Ursula fait remonter les épaves du fond, de l'océan à la surface. Eric nage au milieu des vagues géantes et atteint la coque d'une frégate. Il dirige le mât de Beaupré droit sur le cœur de la sorcière de la mer. Elle se désintègre dans un hurlement prolongé. Au bout du compte, elle n'est plus qu'un ridicule tas de limons effervescents qui ne demande pas son reste. C'en est fini d'Ursula. Eric récupère le trident et plonge vers son repère. Il a du mal à trouver Triton parmi les autres petits mollusques, mais grâce au trident magique, Triton peut redevenir Triton. C'est-à-dire le roi de toutes les mers. Ariel retrouve Eric sur la plage, mais elle n'est plus qu'une petite sirène, et elle tremble quand son père sort des vagues. Or, il décide de lui accorder son vœu et la transforme en humaine,
pour toujours. Le mariage a lieu au bord de la goélette, entièrement redécorée après la bagarre, en présence de toutes les créatures de la mer. Je pense qu'ils vont vivre heureux à jamais, dit Eureka. Et pour une fois, il a raison sur toute la ligne. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié l'histoire et je vous souhaite de passer une très très belle nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bonne nuit les enfants. Au revoir.